Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes donc aujourd'hui en direct avec nous. Nous sommes depuis la Trinité. Le bus Fondapro est à la Trinité-sur-Mer en Bretagne. Et aujourd'hui, on est avec notre skipper Jean-Marie Gézéquel, avec Pierre-Antoine Watrelot, voilà, qu'on ne présente plus, avec Nicolas Imbert et Antoine Watrelot. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on est réunis parce que le bateau donc est désormais sponsorisé par Fondapro. Donc, c'est un peu l'actu, on va dire, brûlante. Et on va aussi parler de la nouvelle tournée du bus Fondapro qui va donc démarrer la semaine prochaine. Et on est aussi là parce que dans 2 jours, tu pars, Jean-Marie, tu reprends la mer. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Tout à fait. Alors, je participe à la Mini en mai pour la deuxième fois là. Donc, et là, on vient d'apprendre malheureusement que le départ était reporté de 2 jours en raison des mauvaises conditions météo. Donc, ça va nous laisser encore un peu plus de temps pour se préparer et revenir en pleine forme lundi. Parfait. Et donc aux nouvelles couleurs de Fondapro. Voilà, sur les nouvelles couleurs de Fondapro. Donc, c'était la bonne nouvelle de l'année. Antoine, justement, toi qui es président de Fondapro, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton rôle, ce qu'est Fondapro et les objectifs à travers cette future tournée du bus Fondapro? Oui, d'abord un mot sur le sponsoring. On est vraiment très heureux et fiers de pouvoir sponsoriser Jean-Marie. J'ai vu le bateau, 6,50 m, impressionnant. Ça paraît tout petit quand on pense partir sur l'Atlantique. On est vraiment tous les gens qui l'ont vu sont extrêmement impressionnés. Euh, je pense que nous, on va parler tout à l'heure du facteur humain, et là, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est une vraie aventure humaine, et que Fondapro sponsorise cette aventure humaine, pour nous, c'est quelque chose d'assez fantastique, et on est très très content de le faire. Alors effectivement, cette actualité se cumule avec le départ du bus Fondapro pour sa tournée, dont on va reparler, mais je vous tenais déjà à signifier et souligner l'importance pour nous de ce sponsoring Fondapro, et on espère bien sûr, on fait tous nos voeux pour que les résultats soient les meilleurs possibles, on n'en doute absolument pas. Oui, parce que là, d'abord, il y a la mini en mai et ensuite, tu repartiras fin septembre pour la mini transat. C'est vraiment ça le... Voilà, ça c'est l'aboutissement du. Donc oui, ça c'est la Mini Transat, c'est vraiment l'aboutissement du projet. Donc on partira fin septembre à la destination de la Guadeloupe. Mais avant ça, on a encore 2-3 régates qui vont s'étaler sur le mois de juin et le mois d'août pour continuer à se préparer mentalement, physiquement au grand départ. Parfait. Alors Antoine, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un petit peu justement l'objectif de cette tournée du bus qui est symboliquement, on l'a dit ici aujourd'hui pour faire le lien avec le bateau, mais qui va quand même prendre la route dès la semaine prochaine. Absolument. Alors, Fondapro, pour ceux qui ne savent pas, enfin, en principe, on espère, tout le monde connaît un peu Fondapro, est dédié essentiellement aux relations patients et médecins, qui est quelque chose qui est souvent un petit peu, pas négligé, mais mis de côté même dans notre système branché. Et donc, on a différents objectifs, mais un de ces objectifs de cette tournée en particulier, ça va être de faire un peu un état des lieux après cette crise qu'on a vécue, qu'on vit encore d'ailleurs avec le Covid, et d'essayer d'écouter les soignants, d'écouter aussi des patients probablement, d'écouter des administrations de cliniques, d'écouter des médecins, pour savoir comment ils ont vécu et quels sont les facteurs de résilience, comment on va pouvoir rebondir et quelles sont les pistes pour l'avenir. Ça devrait faire l'objet derrière d'un livre blanc qui sera réalisé avec Avenir Spé, pour lequel maintenant branché le sponsor, on va dire aussi le partenaire. Et ce livre blanc devrait pouvoir contribuer. Vous avez vu peut-être dans la presse, Le Point exactement fait des propositions pour l'avenir à un niveau, j'allais dire, quasi gouvernemental, non des propositions qui seront probablement plus basiques, mais ce livre blanc devait permettre d'éclairer un petit peu cette sortie de crise et ce qu'on peut espérer d'être meilleur pour la prochaine qui probablement arrivera un jour ou l'autre. Et alors justement, dans tout ce programme, il y a aussi un projet que Nicolas, à ta gauche, a développé, à ta droite plutôt, qui s'appelle What Matters to You. C'est Voilà. une initiative anglo-saxonne qui enfin arrive sur le territoire européen, français. Est-ce que tu peux nous en parler, Voilà. Nicolas? Alors, Nicolas Imbert, c'est le délégué général de Fondapro. Je tiens à le souligner pour ceux qui ne le connaissent pas. Et vraiment, qui va nous parler de ce projet qui lui tient aussi à cœur, je crois, beaucoup. Absolument. Merci beaucoup Antoine, merci Alexia. C'est vrai que donc on a ce programme donc
qui est ici, donc en fait qui s'appelle Ce qui vous tient à cœur, qui est au départ donc What Matters to You, que nous avons traduit en français, qui a été déployé dans plus de 24 pays maintenant, hormis la francophonie, les pays francophones. Et en fait l'idée ce serait vraiment de pouvoir réussir à établir une relation empathique et compassionnelle entre les patients et les médecins. L'idée en fait précisément, c'est qu'au-delà d'un simple diagnostic médical, il puisse y avoir un diagnostic de préférence, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment prendre en compte les priorités personnelles du patient dans le processus du soin. Et donc, en fait, l'idée, ce serait de présenter ce projet à différentes cliniques, à tous les établissements de santé le désirant, et pouvoir leur proposer un accompagnement. Donc, ce sera moi qui serai en charge justement du déploiement de ce programme dans les cliniques où nous interviendrons. Et l'idée, ce serait de pouvoir former des référents au sein des cliniques. Donc, ça sera des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des patients, pour qu'ils puissent s'approprier cette méthode, cette démarche, et pouvoir ensuite l'appliquer dans leurs établissements de santé. Ceci, bien évidemment, dans notre objectif principal, qui est la sécurité du patient et la prévention du risque médical. Il est évident que ce programme, donc, qui s'inscrit, comme vous l'imaginez bien, dans la démarche du CARE, c'est-à-dire au-delà du simple cure, eh bien, on est dans la démarche du CARE, c'est-à-dire tout ce qui est soins empathiques. Il fallait aussi pour nous, c'était très important pour nous d'aborder la question des soft skills, qu'on pourrait traduire du terme de facteur humain. Et c'est pour cela que mon intervention sera également couplée de celle de Pierre-Antoine Moitrelot, qui est donc à ma droite et qui est spécialiste de ces questions-là et qui animera également des tables rondes sur la question du facteur humain. Mais je pense que Pierre-Antoine, tu pourras mieux en parler que moi. Bonjour à tous du coup. Donc oui, effectivement, dans ce bus, on va organiser tout ce qui a été dit maintenant. Et puis, on va avoir une table ronde sur le facteur humain et en particulier la gestion de crise, puisque le facteur humain est très précis sur comment on gère une crise et on commence par l'anticiper. Si on n'essaie pas de l'anticiper, la gérer, c'est pas possible. Donc du coup, on va essayer de reprendre un peu les choses du départ et essayer pour pouvoir, si un jour ça se représente, faire les choses un peu mieux que comme elles ont été faites là ce coup-ci. Voilà. Merci Pierre-Antoine. Justement, ça me permet de rebondir sur le facteur humain au sens large. Là, on a donc un skipper, un pilote de ligne et un chirurgien. Est-ce que Jean-Marie, tu as une petite idée de ce qui fait un peu vos points communs là-dessus? Bah oui, moi je pense qu'on a plusieurs points communs, hein. Donc bon, je connais pas précisément ni même du tout le métier de chirurgien, mais que je respecte beaucoup, ni même le métier de pilote de ligne, qui est un métier que je pense que tout petit garçon rêve de faire. Moi j'ai toujours rêvé de faire du bateau à côté de ça, et je pense que nos métiers sont parfois liés à des décisions importantes. Donc je prends le parallèle avec le pilote de ligne parce qu'il est peut-être plus logique que celui avec le chirurgien, mais nos décisions de direction, de changement de route sont souvent facteurs de météo, de décisions vraiment importantes à prendre. Celui avec le chirurgien, il est sans doute plus subtil, mais il est extrêmement important également. C'est sans doute aussi le fait qu'on peut à bord se faire mal, être atteint physiquement, et pour cela on étudie quand même un petit peu de médecine aussi, et on est souvent amené à devoir en discuter avec des professionnels de la santé, parce que il faut savoir se soigner ses petits bobos même pendant 15 jours, quoi, surtout. Et toi, Antoine, est-ce que tu vois justement un parallèle avec ta carrière déjà longue de chirurgien? Longue, oui, bien sûr. C'est agréable. Ça se passait bien, là, ça se passe pas bien. Non, plus sérieusement, je pense qu'on a en fait un point commun très évident, c'est que c'est des professions dans lesquelles il y a un stress important, potentiellement un stress très important. Et c'est tout, finalement, le trait d'union entre nous, c'est la gestion de ce stress. Alors, on a parlé facteur humain. Moi, je dirais aussi compétences non techniques, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'un chirurgien, il sait opérer. Il ne sait pas forcément s'adapter à un stress majeur, à une complication très soudaine. Et ça doit s'anticiper. Ça ne s'apprend pas en général à l'université. Et peut-être que le plus que l'on peut apporter aujourd'hui, justement, dans le système Fondapro, branché, etc., c'est de dire on va aider les gens à se préparer à ce stress
qui est comme pour un pilote de ligne ou j'imagine aussi pour un skipper, c'est assez rare. C'est des éventualités, Dieu merci, qui sont rares. Mais justement, comme elles sont rares, on n'est pas préparé. Et c'est justement si on se prépare qu'on pourra faire face et s'en tirer correctement. Donc pour moi, c'est ça le trait d'union et qui fait sens à tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Un dernier mot de Pierre-Antoine, parce que toi, tu animes quand même les formations de gestion du stress, de facteurs humains, le MTT à l'époque. Alors du coup, oui, quand je m'adresse à des chirurgiens, c'est à peu près pareil que quand je m'adresse à des pilotes de ligne ou à des entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ils travaillent en équipe. C'est-à-dire que si vous enlevez le brancardier, ils ne trouveront pas leurs patients en fait. Donc il faut absolument que ce soit un travail en équipe. Et la sécurité du patient dépend de ce travail en équipe, de sa performance, du fait que ça roule, qu'il n'y ait pas d'accroc, qu'il n'y ait pas d'erreur, ou que les erreurs soient identifiées ou identifiables, redondantes, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment un des aspects du facteur humain qui est passionnant dans un bloc opératoire, c'est le travail en équipe. On se rend compte que très souvent, les leaders, donc les praticiens, n'ont pas ou peu de connaissances, de compréhension de ce que c'est qu'une équipe, comment ça vit, comment ça meurt, parce que ça meurt une équipe, évidemment. Et souvent, dans les nombreux échanges que j'ai eus avec eux, ils se retrouvent très souvent démunis. Et même en temps de routine, parce que c'est assez intéressant, la routine devrait rouler. Et finalement, on voit qu'ils arrivent à mélanger un peu ce que c'est qu'une routine, ce que c'est qu'une crise. On a des gens un peu comme les pompiers. J'ai des pompiers qui m'ont dit on est dans la crise tout le temps. Ce qui est absolument faux. Si on est dans la crise tout le temps, on meurt. L'humain est fait comme ça. Et donc, on a une espèce de forme de résilience, mais cette résilience, elle n'est pas productive. Et donc, il faut arriver justement à s'organiser en avance. Et je suis sûr que c'est ce que tu fais toute la journée. Tu prévois tout à l'avance, tout à l'avance. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot, voilà, dans le facteur humain et dans le travail, que ce soit en équipe ou même en solitaire. D'ailleurs, là, typiquement, les pilotes de Mirage 2000, par exemple, qui sont tout seuls dans leur avion, font du facteur humain. Ils utilisent leur checklist, ils utilisent leur briefing et ils les font tout seuls, en fait. Parce qu'on se rend compte que l'humain, s'il ne fonctionne pas comme ça, il fait des erreurs. Aujourd'hui, le nombre d'erreurs en France évitables médicales, c'est 9000 par an. Voilà, c'est la HAS qui le dit. Donc il y a un vrai sujet, un vrai travail. Toi, tu as une checklist, Jean-Marie, sur ton bateau? Alors oui, de toute façon, on a un process, hein, toujours dans la tête. On essaye d'anticiper au maximum les petites bricoles qui peuvent nous arriver, hein. Quand on part comme ça pendant 15 jours, hein, ça va pas être un long fleuve tranquille et on va être amené à rencontrer divers problèmes plus ou moins importants, hein, parfois. Mais c'est vrai que sur nos bateaux, qui sont des petites usines technologiques, on a un pilote automatique, hein, parce qu'on peut pas barrer en permanence. Donc il faut savoir en même temps que recoudre des voiles, se recoudre soi-même éventuellement, mais il faut savoir faire un petit peu d'électronique, des réparations sur le bateau. Et c'est vrai que il arrive, on essaye de se préparer à tout ça, mais il arrive que parfois on puisse être dépassé par les événements avec un enchaînement de circonstances malheureuses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut savoir rester calme, lucide et réfléchi pour pouvoir essayer d'analyser au maximum les possibilités de réparation. Et ça, j'imagine que c'est exactement la même chose dans le métier de la chirurgie, où on peut malheureusement, alors qu'on est en train d'opérer, avoir des saignements ou voilà. Donc, ou un aléa, oui, qui effectivement amène à prendre une décision. Merci beaucoup, Jean-Marie. Il y a juste une petite différence. Vas-y, Antoine. Oui. Lui, il est dans le bateau, nous, on n'est pas dans le ventre de la patiente, je veux dire. Donc, c'est quand même plus facile, probablement, pour nous de gérer le stress aigu que pour un pilote de ligne ou pour un skipper. Voilà. Je suis pas d'accord et ça fait 10 ans que je suis pas d'accord. Quand j'ai commencé les formations avec les assurés branchés, j'entendais très souvent ça et au début, je me disais, c'est vrai, après tout, moi, je suis dans l'avion, en plus, je suis devant, hein, donc forcément, c'est moi qui tape d'abord. Un chirurgien ou un anesthésiste, il est, comme tu disais, il est autour finalement. Et puis je crois qu'en fait c'est une vision qui est pas très honnête en termes de. Je pense que votre engagement est bien plus profond que ça, et je crois que quand il y a un vrai problème avec un patient et que vous le perdez, je pense que les dégâts ils sont sans limite en fait. Et je crois que votre engagement est les rares fois où j'ai pu voir des moments critiques dans un bloc opératoire, je voyais bien que les gens, ils étaient mal outillés parce qu'il n'y a pas de facteur humain. Par contre, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas le côté je crains rien. J'ai vraiment, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Pour nuancer. C'est ça, voilà. Non, tu as raison. Du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous parler de ce qui attend le bus dès la semaine prochaine,
à Natessia, à la clinique de Natessia à Lyon, c'est ça, hein? Voilà, alors donc le bus commence à tourner à Lyon, va la continuer ensuite, je crois, à Bourg, puis dans le sud. Enfin bon, il y a toute une tournée, voilà, aussi également. Dans ce bus, donc, on va déployer le What Matters to You dont on a parlé. On va déployer aussi donc ces tables rondes qui vont servir au livre blanc qu'on va faire avec Avenir Spé. Et puis, il y aura un côté un peu ludique, c'est qu'on va avoir un caricaturiste ou une caricaturiste qui sera dans le bus, qui va faire des caricatures des gens qui voudront bien venir discuter avec nous. On leur offrira cette caricature et puis on espère illustrer aussi le livre blanc par un certain nombre de ces dessins. Enfin, dernière chose, pour avoir un côté un peu plus médical, et puis surtout c'était intéressant de le faire, on s'est rendu compte, et c'est un peu un trait d'union entre les médecins et les patients, qu'on a toute une série de pathologies. Je n'allais pas dire oubliées, parce que ce n'est pas oublié, c'est des pathologies qui sont mal connues souvent par les patientes, et je dirais que c'est des pathologies pour lesquelles le chirurgien ne trouve pas toujours, entre guillemets, son public, c'est-à-dire qu'il a une bonne technique, et il n'arrive pas forcément à ce que les patients soient au courant. Un exemple typique, c'est les doigts. Aujourd'hui, il faut savoir que la prothèse de doigt, c'est aussi efficace que la prothèse de hanche, mais peu de gens le connaissent, et des gens qui vont subir des arthroses des mains épouvantables sans savoir qu'il y a une solution. Alors, on va faire toute une série de webinaires là-dessus, et on commence, je suis étant chirurgien gynécologue, je serais bien incapable de parler de doigts, bien évidemment, on commence par une pathologie un peu de ce style-là dans ma discipline, qui est le cerclage tardif pour les patientes, le cerclage définitif, pardon, pour les patientes qui font des fausses couches tardives. On a des patientes qui font des fausses couches à 20 semaines, 22 semaines, 23 semaines, qui n'ont pas de solution. En fait, il existe une solution chirurgicale simple, qui est le cerclage tardif, et on va en parler avec des patientes qui s'occupent de ça, et puis les médecins qui nous accompagneront. Donc on commence comme ça, puis il y aura d'autres sujets, bien sûr, qui se déclineront autour de la tournée du bus. Donc un programme très riche, en tout cas. Donc il y a le caricaturiste, Croquez-moi, il y a donc What Matters to You que Nicolas a présenté. Il y aura un live le premier jour, d'ailleurs, sur le sujet des pathologies un peu rares, c'est ça, hein? Voilà, le mercredi soir, on aura ce live. Le deuxième. Le deuxième jour, oui. D'accord. Et puis il y aura les tables rondes tout au long avec Pierre-Antoine et Nicolas sur justement le facteur humain et le retour d'expérience qui serviront de base à ce fameux livre blanc. Parfait. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour du sujet aujourd'hui, sauf Merci. si vous avez des choses à rajouter. Des questions peut-être dans le fond? Philippe, t'as pas une question, toi? Au fond de la classe. Philippe Ozimour? Quel est le parcours de la course? Ah, voilà. Ah. Alors donc, la question de Monsieur Ozimour, quel est le parcours de la course, pour ceux qui l'ont pas entendu? Alors le parcours original de la course, c'est une grande boucle de 500 000, donc un peu plus de 900 km, qui au départ de la Trinité doit nous amener à la Pointe Bretagne, donc virer l'île de Saint, pour redescendre ensuite vers l'estuaire de la Gironde, tourner autour de l'île de Ré et revenir à la Trinité. Donc c'est un parcours tout à la fois côtier et au large. Et voilà, normalement on devrait repartir lundi, la météo se sera calmée et voilà, j'espère porter haut les couleurs de Fondapro. Une autre question? Non? Et puis là, il y en a pas dans le chat. Donc, écoutez, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi le chat Branchet Fondapro en direct. Et bon vent, cher ami. Eh ben merci beaucoup. À très bientôt.